Bon, ça sert à rien, je te rends ton téléphone. Je vous jure, c'était très bizarre, mais j'ai bien sur cet appel, je vous jure. Je sais pourquoi il n'y a pas l'appel. Quoi? Tous les appels qu'il a vus, c'est que les appels que moi j'ai passés, pas les gens qui m'ont appelé. Vous avez vu cette trace de pneu là? Quoi? Comment? En fait, il y a quelque chose de bizarre, c'est que tout à l'heure on a eu un appel pour dire qu'il y a une voiture sans plaque qui serait baladée en ville. J'ai trouvé une conversation téléphonique entre Josh et Zoé. D'accord. Il y a Zoé qui a essayé d'appeler Josh pour lui dire que... exactement, je vous retranscris ce qui a été écrit. Ça ne comptait pas, moi et Brian étions sous. Il n'y a que toi que j'aime. S'il te plaît, réponds-moi. Imaginons, Josh et Zoé étaient ensemble. Josh il apprend ça. Zoé elle pleure. Josh il a les nerfs parce qu'elle a couché avec elle. Tu vois? Je sais pas si tu fais le lien, mais Ouais. ça peut éveiller des soupçons sur Josh. Après, est-ce que tu veux qu'on le dise au cas où? On a retrouvé Henri, il est chez moi. Je reviens. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il prend sa voiture et Quoi? se casse. Donc, Henri, tu te trouves actuellement dans un endroit très étroit. Genre une sorte de coffre où tu sais pas vraiment ce que c'est. Si tu veux, tu peux même faire un jet pour essayer de deviner ce que c'est. D'accord, ok. Ok, tu veux faire un jet? Alors, bah, attends. Ouais. Ok, Ouais, je alors, vais essayer de voir dans quoi je suis, je tâte un peu autour. Je peux pas t'expliquer pourquoi, mais tu as un malus de suspicion. Je crois même que t'en as... Attends, je vérifie, je crois que t'en as qu'un. T'en as qu'un, voilà. Donc t'as un malus de suspicion. Ce qui fait que, en gros, tes échecs critiques passent à 86 sur les jets de social et de charisme. Donc là, pour le coup, ça change rien parce que c'est un jet de perception. 92 échecs, donc tu sais pas dans quoi est-ce que tu es. C'est Donc vraiment là, j'arrive enfermé. pas. D'accord, ok, je suis vraiment comprimé, je peux pas bouger trop les bras ou quoi. Non, t'es pas attaché, mais t'es vraiment enfermé, tu vois rien en fait. T'es vraiment dans le noir. Ok. Qu'est-ce que tu essaies de faire? En sachant que ton dernier souvenir, c'est la fête de merde, comment il s'appelle? De Brian. Et tu t'es endormi sur le canapé, et là tu te réveilles là, tu sais pas ce qui se passe. Déjà, je vais essayer de tâter un peu autour de moi, voir si je trouve pas quelque chose, genre pour, je sais pas, mon téléphone. Est-ce que j'ai pas mon téléphone sur moi par pur hasard? Tac. Alors, Une lampe torche. Je prends toujours une lampe torche avec moi normalement, donc. alors je vais te dire ce que tu trouves. Tu trouves un couteau suisse et une lampe torche. Ton téléphone, tu le trouves pas par contre. Ok. Bah déjà, je vais allumer la lampe torche pour voir dans quoi je suis en fait, si je reconnais quelque chose. Lorsque tu fais 3, ok, c'est le nombre de tours que ta lampe va tenir. Donc ta lampe pourra tenir 3 tours. Avant que la batterie s'éteigne. Je peux choisir de l'éteindre quand je veux. Oui, et ça préservera un tour, mais là du coup ça va en utiliser un. Donc il ne restera que 2 tours si tu l'utilises maintenant. Bah je vais l'utiliser maintenant du coup. Ok. Donc là tu remarques que tu es dans un coffre de voiture. D'accord, ok. Et tu remarques qu'autre chose, il n'est pas tout à fait fermé. Ok, bah je vais essayer de forcer l'ouverture. Déjà j'éteins ma torche et puis ensuite j'essaye de forcer l'ouverture. Ok, alors... Avec mes pieds, ou j'essaye de mettre des coups de pieds joints, mettre des coups de pied dans le coffre. Alors je te fais pas faire de jet Au pour niveau ça. de l'ouverture. Je vais pas faire de jet pour ça, parce que quand je fais qu'il est entrouvert, c'est vraiment... T'as juste à le pousser un petit peu et il s'ouvre. Ok, et bon. tu te retrouves à côté d'une voiture
Donc une voiture noire un peu crade. Genre vraiment une voiture qui sort un peu d'une décharge, on dirait. Et il y a personne dedans. Et tu vois au pied, enfin juste devant le coffre, un téléphone un peu cassé. Donc l'écran est fissuré. Et tu le reconnais, il s'agit de ton téléphone. Ok. Ouais, c'est chelou. Je suis comment là? Je m'étais alcoolisé la soirée précédente ou pas du tout, ou j'ai juste dormi Alors normalement quoi. t'étais alcoolisé, effectivement. À voir un peu. Ok. Ouais. Ok. Bon, déjà ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mon téléphone et puis en fait je vais voir s'il y a déjà une plaque d'immatriculation sur le véhicule. Alors, il n'y a pas de plaque d'immatriculation. C'est vraiment une voiture, on dirait qu'elle a été abandonnée en fait, ici depuis des années, sauf que tu ne l'as jamais vue. D'ailleurs, c'est quoi? Fais-moi un jet de perception. Je vais te mettre ça tout de suite. Hop. 95, c'est pas un échec critique. Ça aurait été un jeu de social ou quoi. Tu sais absolument... Alors t'es un peu choqué par tout ce qui se passe, tu sais absolument pas où est-ce que t'es. Tu vois juste des lampadaires et une maison qui est là, mais t'as l'impression de l'avoir déjà vu, mais tu sais pas vraiment. Et il y a autre chose que tu ne remarques pas, mais je ne te le dis pas. Et sache qu'il y a quelque chose que tu n'as pas remarqué. Bon. Bon, moi, je vais quand même ramasser mon téléphone, hein, parce que ça pourrait être utile. Est-ce que je vois s'il fonctionne encore ou pas? Genre, quand je l'allume, l'écran, même s'il est fissuré, l'écran s'allume ou pas? Alors l'écran s'allume, mais il n'a plus de batterie. Enfin, il t'affiche le petit truc rouge, plus de batterie quoi. Ok. Bon. Moi je vais le foutre dans ma poche, hein, je le garde avec moi, au cas où. Donc je reconnais vraiment pas où je suis. T'as fait un gros échec, donc t'arrives pas à tu sais que t'as déjà vu cet endroit, mais tu saurais pas dire exactement. Genre là, t'es beaucoup trop en état de choc pour savoir. Écoute, je vais tourner un peu autour de la maison, l'histoire de voir si je reconnais pas mieux en voyant un peu le tout, quoi. Donc je me dirige vers les. Attends, c'est un gris, c'est une comment ça s'appelle? C'est une barrière ouais. que je. Ouais, c'est une barrière en fer. Un grillage. Ok, bah je longe le grillage pour voir un peu plus autour de moi si je reconnais pas la baraque en fait. Ok. Donc tu te déplaces. Je peux te laisser refaire un jet. Et 89, c'est encore un échec, malheureusement. Donc non, t'arrives pas à... Tu sais que t'as déjà vu cette maison, mais t'arrives pas à dire exactement quelle maison c'est, alors que pourtant t'as l'impression d'y être déjà rentré, d'y être allé plein de fois, mais... ton esprit est complètement embrouillé. Ok, bon bah écoute, je vais revenir sur mes pas et puis je vais peut-être longer la route, voir si d'autres maisons ça me rappelle un peu plus où je suis, tu vois, genre... Alors, tu vois les autres maisons, tu les as... situé. T'as l'impression de les avoir déjà vues. Tu sais que t'es toujours à Foy Hills, donc ces maisons te disent vraiment quelque chose. Mais s'il y a bien une maison qui te fait tiquer, c'est celle qui est en face de toi. Donc celle-là, tu es sûr à 100% d'y être déjà allé. Y'a pas une boîte aux lettres ou quelque chose? Alors, si, il y a effectivement une boîte aux lettres. Je vais aller voir ce qu'il y a marqué dessus, voir s'il n'y a pas le nom de quelqu'un que je connais. Alors, il y a effectivement deux noms. Donc il y a le nom de famille Scott. Ok. Et le nom de famille Clark. D'accord, donc c'est la maison des Clark. Ok, donc c'est ça doit être la maison du shérif, c'est ça? Voilà, c'est la maison du shérif Laurie Scott, pardon. Et du coup de sa fille que tu connais bien, Felicia Clark. Felicia, ouais, d'accord. Okay. Donc qu'est-ce que tu fais? Bah, je suis loin de chez moi ou pas? Parce que là, du coup, la soirée s'est passée. Qu'est-ce que je foutais dans un coffre déjà? Bah, je vais aller voir, hein, c'est au cas où le shérif soit là, parce que j'ai quand même
de me faire enlever un peu, j'ai l'impression. En tout cas, j'ai fini dans un coffre. Je vais voir s'il est pas à l'intérieur de la maison, vu que je m'entends plutôt bien avec lui, histoire de voir s'il y a pas, si je peux pas déposer plainte ou quelque chose comme ça. Ok, donc tu toques à la porte. Je toque, ouais. Ok. Sachant que je sais pas quelle heure il est, il fait plutôt nuit ou on tend vers le jour là. Il fait nuit, tu saurais pas dire quelle heure il est, mais il doit être entre 22h et 3h du matin. Ok, d'accord. Donc, tu entends des pas derrière la porte qui commencent à arriver. Et tu entends des bruits de pas, puis d'un coup, la porte s'ouvre sans que la personne ait regardé à travers l'œillère. Et tu tombes nez à nez avec Félicia qui... Je vais lui faire un jet de... De quoi je pourrais... Oh. On va dire perception, allez. 63 F-War. Alors, ce qu'elle remarque, c'est quelque chose que tu n'as pas remarqué depuis tout à l'heure, au fur et à mesure de tes échecs. Tu es couvert de sang. Tu n'as pas utilisé ta lampe torche pour regarder dans quel état tu étais. Tu n'as pas fait gaffe que tes vêtements étaient remplis de sang. Et tes mains aussi, légèrement. D'accord. Bon. Et elle se met à hurler. Félicia, calme-toi, j'essaie de la rassurer, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu essaies de la rassurer comment? C'est-à-dire, tu lui donnes un ordre ou tu essaies d'être gentil? J'essaye d'être gentil, je la rassure. Dans ce cas, Félicia, calme-toi. fais-moi un G de social. 48, enfin une réussite. Donc tu arrives à peu près à la calmer. Et pour qu'elle écoute ce que tu dis. Donc après, il faudrait qu'elle fasse un G pour voir ce qu'elle fait. Mais donc qu'est-ce que tu lui dis? Ouais, je suis vraiment désolé de te déranger. Je viens de me réveiller dans le coffre d'une bagnole. Je suis plein de sang. Je sais pas quoi faire. J'ai vu que c'était ta maison. Je me suis dit que tu pourrais m'aider. Vraiment désolé de te déranger. Ton père est là ou pas? Je sais pas quoi faire. Est-ce que tu peux m'aider? Alors, attends, je vais voir, on va voir ce que... Je vais juste faire un petit G, juste pour vérifier quelque chose. G de... G de quoi? Pas de G vraiment pour ça, mais... Oh, un G de social, si elle fait moins que toi... Allez, hop Le premier, il est pour moi. Donc elle fait 100, donc tu l'as complètement convaincu. Alors vraiment, là, tout ce que tu dis, elle le croit. Cependant, il y a quelque chose qui la perturbe. C'est qu'elle regarde autour, elle fait, mais de quelle voiture tu parles? Et tu te retournes et effectivement, la voiture dans laquelle tu étais n'est plus là. Oh putain de merde. Il y avait une voiture garée juste à côté de la bouche à incendie là-bas. Enfin oui c'est ça, c'est une bouche à incendie. Attends, elle y est plus. Je me décale un peu, je retourne vers la rue pour voir si elle est pas un peu plus loin, tu vois, si je me suis pas trompé dans le... Donc tu regardes un peu, mais c'est vraiment plus là, la voiture. elle n'est plus là. Je te jure Félicia, faut que tu me crois, il y avait vraiment une bagnole, je viens juste de sortir du coffre de la bagnole. Regarde, mon téléphone est pété, j'ai plus de batterie. C'est la merde. Je suis plein de sang, est-ce que je peux rentrer chez toi? Oui, suis-moi. Alors elle t'accompagne jusqu'à un espèce de salon. Donc vous êtes tous les deux dans un petit salon à discuter. Et elle te dit, mais qu'est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé hier? Bah, j'étais à la soirée comme toi, et... oui, elle était à la soirée, elle. Ouais, d'accord. Oui. J'étais à la soirée comme toi, et puis je me suis endormi sur le canapé, c'est tout ce que je me rappelle. Après, Alors, je me suis vraiment réveillé dans le coffre, et puis... Elle te regarde et elle dit, mais ça date d'il y a... Ça fait 2 jours, ça. Comment ça, 2 jours? On est quel jour aujourd'hui? Bah on est vendredi.
Enfin, je sais plus quel jour on est, mais on est un jour. En gros, il y a eu la fête de Michael hier, qui s'est assez mal passée. Ah non, c'était pas hier, c'était il y a 2 jours, pardon. Le lendemain, on s'était retrouvés pour parler un peu, tous ensemble, sauf toi, parce que tu as pas donné de signe de vie depuis la fête de Brian. Où est-ce que t'étais? On t'a appelé sur ton téléphone, t'as jamais répondu. Et je te dis, je viens juste de me réveiller là. J'étais dans un coffre, je sais pas. Donc t'es au courant de rien de ce qui s'est passé à la fête de Michael. Pour moi, c'était ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé à la fête de Michael? T'as l'air. Il y a eu. Quand on en parle, elle est comment? Elle est un peu. Genre, elle tremble, elle panique un peu. Et il y a eu. Tu te rappelles, on avait prévu une piñata. Ouais. Et c'était censé être Gareth qui devait l'amener. Et on l'a jamais vu à cette soirée-là. Toi non plus d'ailleurs. Et au moment où Brian a tapé sur la piñata, il y a du sang qui a giclé de partout. Et en fait, Gareth était dans la piñata, toujours en vie, et il est mort tué par Brian sans que Brian le sache en fait. Et ça s'est passé il y a 2 jours, le jour où tu as disparu. Je fais un jet pour voir quand même comment je me sens parce que j'étais. Enfin, c'est possible ou pas? Ouais, faut que je vois quel stat je pourrais mettre. On va faire un jet de charisme pour voir si t'arrives à garder Gardez la face. la face. Vraiment pas. Alors, Je commence à chialer, putain. tu sais quoi, c'est bien. Je vais te rajouter 1 point de trauma. Parce que c'est quelque chose qui t'a traumatisé. Qu'est-ce que ça changera? Ça fait que sur les prochains jets, tu auras un malus de 10 sur toutes tes stats physiques. Donc force, endurance et agilité. Oh putain, nice. En sachant que la suspicion est comptée dans les trucs. Hein. Donc t'as aussi un malus en social et charisme. Qui fait que les échecs critiques passent à 90 et je sais plus combien. Non, 91, pardon. Ce qui fait que c'était pas loin de l'échec critique là d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, t'es un peu traumatisé par ce qui vient de se passer. Ton père a commencé à mener une enquête ou Oui, d'ailleurs, je suis désolé de te dire ça, mais t'es le principal suspect, ça fait des jours qu'il te cherche. Il n'y a aucune personne qui t'a trouvé. Là, il est pas là, il est parti sur une enquête, apparemment je sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais j'ai entendu des sirènes, donc je crois qu'il s'est passé encore quelque chose. J'attends que les autres me préviennent, pour l'instant personne ne répond. D'accord, ok. Bon. Écoute, je vais aller voir ton père Enfin, j'attends ton père ici ou je vais aller au commissariat. Je vais voir. Mais j'ai rien fait. Je veux vraiment qu'on mette la main sur celui qui a fait ça. Et ça te dérange si je vais dans ta salle de bain pour me débarbouiller un peu parce que là, être plein de sang comme ça c'est pas très agréable. Je sais pas si tu devrais faire ça, Après, parce que c'est une preuve, enfin, je sais pas. On pourrait croire que tu caches des preuves, oui. que c'est pas toi. Ah non mais s'il est imbibé sur mon... Regarde ça, j'en ai plein de t-shirts, si tu veux je lave pas mon t-shirt, hein, c'est comme tu veux. Hein. Mais c'est juste parce que j'en ai plein à la gueule. Donc, bah pose ton t-shirt là, je vais appeler mon père, il va arriver. Vas-y, appelle ton père. Donc voilà, tu montes à l'étage, Oui. Donc oui, je retire mon t-shirt, je monte à l'étage et juste... Même pas à l'étage, à l'endroit où il y a un lavabo, hein, juste pour me rincer la tronche. Hein. Il y a la cuisine en face. Ne pas partir de... Ouais, la cuisine en face, je préfère pas partir du rez-de-chaussée et faire plutôt rapide, tu vois. Ok. C'est vraiment juste histoire de me remettre les idées, de faire un point rapidement et faire rapide. Pas la laisser tout seul trop longtemps, c'est ce que je veux dire, tu vois. Elle passe son appel tranquillement, donc tu te débarbouilles un peu le visage. J'ai pas besoin de te faire ranger pour ça, évidemment. Donc tu es dans la cuisine. T'as encore du mal à t'imaginer le fait que Gareth soit mort. Donc t'étais pas spécialement proche, enfin c'était dans ton groupe d'amis,
Mais c'était pas la personne la plus proche de toi. Même si tu parlais avec lui, il n'y avait pas de souci. Vous êtes un couple de potes plutôt soudés. Mais tu sais que des fois il y a des petites tensions et notamment entre Gareth et Brian par moment. Mais Gareth avait tendance à un peu être celui, tu sais, qui... Comment je pourrais dire ça, qui fait le médiateur. Pour si la tu veux. timide. Donc, Ouais, dès ok. que deux d'entre vous s'embrouillaient, il essayait de calmer un peu le jeu. Donc là, le fait qu'il soit mort, ça te met un peu mal. C'est quelque chose dont tu ne t'attendais pas. Ok.